Good Morning Business, French Tech. À 6h04, c'est la French Tech. 6h44, pardon, j'ai dit l'écart. 6h44, c'est la French Tech. Incroyable comment la transition écologique est en train de transformer l'industrie, les technologies. On est avec Geneviève Marais, la présidente d'Aquatech Innovation, comme vous voulez. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que là, vous levez 2 millions d'euros ce matin. Vous nous l'annoncez une fois de plus sur le plateau de Good Morning Business pour une technologie des bactéries qui permettent de filtrer les eaux usées. Expliquez-nous, parce que c'est un peu une rupture technologique en matière de filtration. Oui, tout à fait. En fait, notre souci était de s'occuper des professionnels qui consomment beaucoup d'eau et en l'occurrence qui peuvent créer une pollution aussi par les eaux usées domestiques, donc une pollution créée par l'homme, tous les déchets humains, tout ce qui se retrouve à une sortie d'une maison. Donc notre enjeu est d'apporter des réponses à des professionnels comme les structures portuaires ou aussi tout ce qui se retrouve dans le milieu du tourisme comme les hôtelleries de plein air, les campings. Il faut savoir que c'est quand même un marché de plus de 8000 campings en France. Les ports de plaisance. Et les ports de plaisance. Donc tout notre enjeu est de leur apporter des solutions sur l'ensemble du cycle de l'eau, sur leur infrastructure. Et on va commencer dès la collecte. Donc pour un port, que concrètement, vous pluguez dans le port, vous récupérez les eaux, après c'est vous-même qui les renvoyez. Comment ça se passe? On va d'abord avoir des solutions technologiques qui vont nous permettre d'aller chercher les effluents à bord des bateaux pour éviter qu'ils rejettent dans les milieux portuaires et polluent nos littoraux. Et une fois qu'on les a collectés, on va ensuite soit les ramener au réseau de la ville, si c'est possible, dans le cas où il est à proximité. Et si on ne peut pas, on va apporter une solution de traitement à même, in situ, et éventuellement flottante, puisque dans la majorité des cas, il y a une difficulté d'emplacement foncier dans les ports. Avec des bactéries alors oui. Donc oui, avec un traitement biologique dans ces cas-là, traitement biologique bactérie, la nature est bien faite, hein, donc la bactérie vient dissoudre là tous les effluents et du coup permettre un rejet naturel dans le milieu naturel. Mais c'est des bactéries qu'on trouve vous avez eu l'idée comment? Vous saviez que ces bactéries-là purifiaient l'eau naturellement? Alors, oui, parce que la nature est bien faite. On n'a pas révolutionné le monde du traitement de l'eau. Ce que l'on a fait, on a adapté ces solutions-là pour qu'elles s'adaptent à des contextes qui sont dits contraints. Un milieu portuaire, on est dans un univers aquatique et du coup là l'enjeu va être de pouvoir, malgré ces contextes contraints, de pouvoir répondre et adapter nos solutions. Mais nos solutions ne s'arrêtent pas là, puisque les professionnels du tourisme, l'enjeu qu'ils ont aujourd'hui, c'est l'économie d'eau. Et donc nos solutions s'axent ensuite sur tout le recyclage de ces eaux usées. Et à l'échelle d'un camping, ces consommations sont très importantes. On a des espaces aquatiques par exemple qui consomment énormément d'eau et on a une solution Aquapool en l'occurrence qui s'occupe de récupérer les eaux de filtration de rinçage de piscine et du coup on va les réinjecter ensuite dans le bassin après le traitement par notre Aquapool. Mais juste pour bien comprendre, les bactéries, donc vous les trouvez où et ensuite qu'est-ce qu'elles font? Elles mangent en fait la saleté et ensuite elles régurgitent de l'eau propre, elles filtrent l'eau comme ça en fait? Comment ça fonctionne? Alors, pour ce qui est le traitement de l'assainissement, oui, la bactérie digère les effluents et ensuite, naturellement, l'eau redevient propre à l'environnement naturel. Wow, okay. Ça paraît magique. C'est fou. Oui, mais on s'en tient pas que là. L'enjeu est, quand on rejette dans un environnement naturel, on redissout le liquide dans l'espace naturel et il y a une dissolution naturelle. Tout l'enjeu de nos solutions, c'est l'économie d'eau. Ensuite, de pouvoir réutiliser l'eau pour lui donner un nouvel usage et de pouvoir agir concrètement sur l'économie d'eau. De la collecter et de la rediffuser. Exactement, lui donner un nouvel usage. Et d'ailleurs, en France, on est très en retard. Je voyais les chiffres. On est à 1% de recyclage des eaux usées, alors qu'en Espagne, ils sont déjà à 9%. Mais on est très contraint. 15, hein. On est très contraint par la réglementation. Alors, contraint, en effet, c'est toute la problématique en France, même s'il ne faut pas oublier que la réglementation est là pour protéger les citoyens. Hein. Mais l'enjeu aujourd'hui, avec l'évolution climatique que nous avons, tous les nouveaux décrets qui sont en train d'arriver, c'est de pouvoir répondre à ces cibles-là qui sont très importantes et qui ont des besoins très importants et d'enjeux d'économie d'eau. Alors, quel est le marché, la concurrence au niveau des prop tech, des water tech? Des water tech. C'est quoi vos principaux concurrents et quelles sont les solutions un peu différentes des vôtres? On a des solutions similaires qui vont être toujours sur l'assemblage technologique. Après, la différence que nous avons les uns des autres, c'est que nous, on s'est attaqué à un marché très spécifique qui est en l'occurrence l'hôtellerie de plein air. Ouais. Et donc là, on a des réponses qui sont adaptées pour ces professionnels. Il faut savoir qu'ils sont quand même contraints par une forte activité sur un très court terme. Et donc, il faut pouvoir répondre à ces enjeux et s'intégrer dans des locaux qui sont souvent déjà existants. L'infrastructure de l'hôtellerie plein air existe
existe depuis des dizaines Avec d'années. des jeux aquatiques de plus en plus énormes et une demande à ce niveau-là. Hein, un espace aquatique d'aujourd'hui n'est plus le même d'il y a 10 ou 15 ans seulement. Des espaces de jeux d'eau énormes avec des consommations qui sont là à la clé. Et l'enjeu sanitaire est toujours aussi important, donc il faut une qualité d'eau à la hauteur. Voilà, Aquatech Innovation, c'est une French Tech montpelliéraine. Exactement. Ce qui explique d'ailleurs que vous avez récolté ces 2 millions d'euros, notamment auprès de fonds régionaux comme Sophie Larreau et Sudmer Invest, mais aussi Tout à fait. Calao Finance. Exactement. Merci beaucoup, Geneviève Martin.